Il arrive que pour une raison ou pour une autre, pour une ambition peut-être ou une déception, l'on décide de changer de métier ou de quitter carrément le travail que l'on fait pour se retrouver dans un autre domaine. Qu'est-ce qui pourrait donc motiver une reconversion professionnelle? Comment peut-on réussir la reconversion professionnelle? Il s'agira donc de cela dans le débat de ce matin, Madame Danonde. Tout à fait. Et pour aborder la thématique, nous avons deux invités sur ce plateau. Un motivateur entrepreneur qui répond au nom de Tanaka Nekwa. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. C'est tout l'honneur pour moi. Alors, en face de vous, nous avons un reconverti, Angelo Donancé. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors, mais voilà, déjà, monsieur Donancé, vous êtes reconverti en quoi déjà? Aujourd'hui, je suis reconverti en entrepreneuriat et je travaille à mon propre compte. Ok, avant vous travaillez pour quelqu'un? Oui. D'accord. Ok, alors, mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, monsieur Donancé, à vouloir travailler pour vous-même, à quitter votre premier travail pour rentrer dans un autre domaine actuellement? Au début, je suis venu à l'université, je suis dans la faculté des lettres modernes. Après les études, je suis venu dans cette structure dont je vous parlais, structure d'entretien. On va pas appeler le nom de la structure. Non, je ne veux pas appeler la structure. D'accord. Oui, c'est une structure d'entretien. Oui. Je travaille dans cette structure-là comme superviseur. Vous travaillez? Oui. Voilà, d'accord. Comme superviseur. Au fil du temps, je me suis dit, ma passion, c'est le commerce. Il ne faudrait pas que je reste là. Alors, je me suis mis à la recherche d'une société de commerce général. J'ai déposé le dossier. J'ai commencé par travailler dans cette société comme contrôleur général. Je travaillais bien. Mon patron, le DG, m'apprécie. Tout le monde m'apprécie. Alors, je me suis dit, s'il en est ainsi, il faudrait que je commence par travailler à mon propre compte. Oui. C'est pas là que j'ai fini par me démissionner. Aujourd'hui, je travaille à mon propre compte. Oui, mais moi, j'ai bien envie de rester avec vous, de vous demander, mais si votre passion est restée le commerce général, qu'est-ce que vous êtes allé chercher en lettres modernes? C'était un problème de mauvaise orientation ou bien parce que tout le monde a eu le bac, on doit aller à l'université, vous y êtes allé? C'est tout à fait de ça qu'on parle, reconversion. Oui. Mon intention, ce n'était pas ça. C'est pour cela que j'ai commencé avec les lettres modernes. Mais avec le temps, j'ai fini par eu la passion du commerce. Mais pourquoi le choix des lettres modernes? Au départ. Oui, au départ, c'était l'exigence des parents que je commence par les lettres modernes. Ça fait sourire, monsieur Nekwa. Oui. Monsieur Nekwa, pourquoi vous souriez? Vous pensez que la reconversion pourrait être le résultat d'une mauvaise orientation à la base? Bien sûr, bien sûr. Et je ne voudrais pas aborder ce thème dans le même sillage que mes prédécesseurs, qui ont certainement parlé avant moi, mais je vais parler de ce thème-là avec des exemples précis. En plus de ma qualité de motivateur, d'entrepreneur, j'exerce un poste de chargé aux affaires sociales dans une ONG, une ONG, les Bâtisseurs sans frontières. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent à nous souvent déjà avec des problèmes de reconversion, qui ont eu des impacts vraiment très néfastes sur leur vie. Non, je n'ai pas compris. Ils se sont investis dans la reconversion et ont échoué, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Exactement. Parce que la reconversion professionnelle, ce n'est pas une affaire de je me décide à me reconvertir. Mais en réalité, c'est quoi? Commençons déjà par là. C'est quoi en réalité la reconversion professionnelle? La reconversion professionnelle, c'est le fait pour quelqu'un qui exerce déjà dans un métier, d'accord, de quitter ce métier-là pour aller dans un métier qu'il trouve bon pour lui. Donc ce n'est pas forcément la passion qui conduit? Bien sûr, la passion conduit, mais souvent il y a un problème, c'est que les gens font des erreurs dans cette reconversion. La première erreur, c'est par avidité. C'est-à-dire, il fait un métier et puis dans ce métier, il voit qu'il ne gagne pas trop. Il veut gagner plus et il se reconvertit professionnellement dans un métier où il pense pouvoir gagner plus. Vous voyez le cas des concours. Les concours, quand on dit impôt, on dit douane, tout le monde veut, vous comprenez, parce que il y a le financier. Sans oublier que ce n'est pas forcément pour des questions financières qu'on va se reconvertir. Et la conséquence, c'est que ces personnes-là, de manière éthique,
sont très facilement aptes à être corrompus. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui avait trouvé votre chemin, qui avait fait une bonne reconversion professionnelle, de manière éthique même, vous êtes inébranlable. Oui, mais monsieur Nekwa, recentrons le débat. Quelqu'un qui est dans un travail et qui, peut-être, j'avance cette raison-là, ne trouve pas son épanouissement. Son départ n'est pas forcément lié à l'argent. Oui, pas forcément. Il n'a pas l'épanouissement et il décide de rentrer dans un autre métier. Dites-nous, quel devrait être le processus pour quitter le métier A pour atterrir dans le métier B, pour ne pas se casser la gueule, si je peux me permettre? Le processus, si on doit s'en tenir au système en vigueur en Europe, parce qu'il faut avouer que ici, notre système est défaillant. Et la défaillance quitte d'abord le fait que l'orientation scolaire est ratée. Ça, on l'avait déjà dit. D'accord. C'est le cas de ce monsieur qui s'est retrouvé en lettres modernes sans savoir que normalement, il ne devrait pas le faire. Donc, dans d'autres pays qui se respectent, l'Occident, c'est la chose des professionnels. Des professionnels qui vous font asseoir, depuis que vous êtes peut-être en classe intermédiaire, pour jauger votre quotient intellectuel et vous faire passer des tests psychotechniques. Par rapport à cela, on arrive à savoir quelles sont vos compétences immédiates. À part cet aspect, par exemple... On en est là maintenant, c'est que la plupart de ceux qui nous suivent sont peut-être dans le cas, c'est déjà des professionnels. Oui, c'est des professionnels. Qui veulent se reconvertir ou qui ont opté pour ça, ont échoué, qui veulent vous écouter, ils ne veulent plus. Bon, les erreurs d'orientation... Actuellement, c'est le mieux, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'interviens en tant que chargé aux affaires sociales, c'est de se rapprocher de spécialistes. Et nous, à notre niveau, par exemple, nous avons mis en place toute l'organisation qu'il faut avec le suivi des psychologues, des docteurs et très spécialisés dans le domaine de la reconversion. Non, donc, monsieur, permettez, oui, allez-y, si je comprends bien, ça veut dire qu'on ne se lève pas pour changer de métier. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut forcément des spécialistes, des psychologues. Le psychologue vient jouer quel rôle là? Le psychologue vient jouer un rôle comme l'autre philosophe le disait, connais-toi toi-même. Il vient faire ce qu'on appelle un diagnostic de la personnalité de l'individu pour savoir quelles sont ses capacités intellectuelles, quelles sont ses capacités sociales, quel est son quotient émotionnel. Et quand il fait le diagnostic, il arrive à repérer l'individu dans un champ d'activité qui pourrait le correspondre et dans lequel son cœur va battre. Quand je parle de son cœur va battre, c'est qu'il aura vraiment la passion de ce métier-là. Donc souvent, on ne le fait pas. Et dans les administrations européennes, par exemple, lorsque vous avez des cas de licenciement abusif, des cas de... Vous savez, ça arrive, où des gens perdent leur boulot, il y a ce qu'on appelle l'assistance sociale, qui permet à l'individu, au fait, de pouvoir aller auprès d'un psychologue pour se retrouver, pour se redécouvrir et aller exercer la fonction de... Monsieur Nekwa, j'ai l'impression que l'Europe reste votre référence. Revenons, pas du tout. Revenons un peu ici en Afrique, au Bénin, chez nous. Prenons deux exemples. Le premier, je donne un exemple, c'est pas ce que Mme Danone fait. Je suppose que Mme Danone, elle est journaliste, elle est ici, on travaille ensemble, mais Mme Danone a sa boutique de mercerie quelque part dans la ville qui marche bien les week-ends, elle va au Nigeria et puis bon, elle ramène elle commande, elle ramène ses produits et pendant que ces travailleurs sont là-bas, elle gère les trucs pour elle. Après 5 ans, 10 ans de journalisme, elle s'est dit, bon, Alain, il va falloir que je vous fasse compagnie, moi je vais faire autre chose. Elle a eu le temps de devenir commerçante en matière de mercerie. Est-ce qu'elle a eu besoin d'un psychologue et tout ça? Deuxième exemple, l'agriculteur qui a pour spécialité le coton ou bien le manioc ou tout ça et qui, face à la raréfaction des pluies et tout ça, se dit, bon, moi je laisse la production, ceux qui produisent, je les connais, ce sont les membres de ma famille, mes compères. Moi je vends désormais les produits. Je rachète et je revends. Il devient alors commerçant. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'un psychologue est passé par là avant qu'il ne réussisse? C'est une belle question. Ne pas confondre la réussite par rapport à ce qu'on voit immédiatement. Parce que la personne qui a réellement réussi, c'est cette personne qui arrive à se sortir de difficultés avec le facteur résilience. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un, on dira de lui, ah, il avait de belles voitures, de belles maisons, et puis du jour au lendemain, il a tout perdu. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas bien reconverti. C'est parce qu'il s'est orienté dans un secteur pour lequel
la passion qu'il faut développer en soi pour lui permettre d'être résilient au cas où l'activité ne marcherait pas et lui permettre de se tirer d'affaire. Cette passion n'a pas été développée. D'accord. Oui, Monsieur Donassé, quand vous avez décidé de changer de métier et aujourd'hui vous êtes dans votre propre business, comment avez-vous pu faire la transition de l'ancien boulot pour le second et être à l'aise aujourd'hui? Au début, ce n'était pas facile quand on a commencé par penser à être libre, à commencer à travailler pour son propre compte. Ce n'était pas facile de commencer. Nous avons eu beaucoup de difficultés parce que là-bas, pour financer, c'était une autre personne. Nous sommes sous ordre, on finance tout à notre place. Mais déjà, quand tu travailles pour toi-même, c'est à toi de tout gérer, de faire les dépenses. Là, ce n'était pas facile, mais on a su gérer. Et aujourd'hui, bon, je peux dire que ce n'était pas mal. Ce n'était pas mal parce que nous sommes... Vous avez su gérer comment? Vous avez trouvé des financiers, des bailleurs qui vous ont accompagné? Comment ça s'est passé? Oui, s'il le faudrait, on le fait. Vous êtes dans quel secteur précisément? Vous vendez quoi? Nous avons, bon, pour le moment, nous avons des boutiques de poissonnerie. Oui, nous achetons des produits halieutiques que vous vendez. Nous les revendons. Et aussi, nous avons des boutiques des produits électroménagers et aussi des ustensiles de cuisine. Tout ça à votre compte aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'était pas facile. Si nous avons la capacité, les moyens de le faire, on le fait. Mais si nous n'avons pas les moyens, on gère. Bon, on a des collaborateurs, ceux qui peuvent nous aider. Vous avez embauché des gens aujourd'hui? Oui. Vous avez des employés? Oui, combien approximativement à votre compte? Pour parler des boutiques de poissonnerie, j'ai 2 boutiques de poissonnerie, donc il faudrait au moins une personne dans chaque boutique pour gérer. Bon, on les paye à la fin du mois, ils sont payés. Bon, dans les boutiques de vente des produits, des ustensiles de cuisine, il faudrait au moins deux personnes dans chaque boutique et toutes ces personnes-là sont payées. Ça doit faire facile, mais suite à ce qu'on gagne, on gère avec eux. Et aussi, ils sont aussi des personnes de bonne foi. Ils savent bien combien nous gagnons, comment fonctionne le travail. On a su s'entretenir avec eux, échanger avec eux. Ils ont pris la chose comme la leur. Comme le leur. Et à la fin, on se comprend. Mais quand vous écoutez le spécialiste, le coach, parce qu'ils aiment bien motiver les gens, surtout que les réseaux sociaux aujourd'hui ne vous ratent pas, vous les coachs. je reviens. Bien sûr, motivateur, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez écouté, vous avez suivi. Pour beaucoup qui sont peut-être dans votre cas, diront non, lui, il est dans la théorie. Quand je n'ai pas d'argent, comment je vais faire pour aller trouver un psychologue? Vous avez eu droit à des spécialistes qui vous ont guidé sur le choix de ces différentes activités que vous menez aujourd'hui. Vous avez trouvé des gens qui vous ont guidé, des spécialistes? Oui, s'il faut parler des spécialistes qui vont guider, je ne sais pas, financer ou... Des conseils qui vous ont conseillé. Oui, sûrement. Ils n'en manqueront pas et c'est très important. C'est très important. Il ne faudrait pas rester seul sans avoir des spécialistes, des guides. Des gens qui vous présentent votre idée, votre initiative, qui vous conseillent. Oui, des gens du domaine qu'on connaît et qui ont reçu, que ça marche pour eux, tu te rapproches d'eux. Ce n'est pas forcément qui vont te financer, qui vont te donner de l'argent, mais si tu as besoin de quelque chose, de conseils par rapport à ton travail, tu les vas échecs aller, et tout ça. Voilà. D'accord. Monsieur Donassé, ce qu'on va faire, cette émission ayant connu des retouches, nous allons tout de suite aller à la régie pour suivre l'intervention de quelques citoyens béninois qui ont leur avis sur la question. Il est important de signaler que on se reconvertit pour 2 raisons. Soit par passion, soit par contrainte. Celui qui est considéré comme qu'il est en reconversion, c'est une personne qui a déjà un emploi ou une occupation qu'il est en train de faire et qui décide de changer, comme je vous l'ai dit, soit par contrainte, soit par passion, il décide d'aller faire notre métier. Vous savez, nous sommes dans un environnement qui est mouvant. Il s'agit d'un environnement économique et social qui est dynamique, qui n'est pas statique, qui n'est pas figé. Et donc,
cela nécessite une adaptation des moyens que nous avons à cet environnement. Bon, les moyens, cela s'entend, la formation, les acquis professionnels. Et donc, ces acquis, lorsque vous êtes en formation, cela peut évoluer et peut ne pas s'adapter exactement au contexte que vous allez trouver à la fin de votre cursus. Et donc, vous devez être capable de vous adapter. Vous savez, avant de prendre une telle décision, il faut bien raisonner. Il faut bien analyser ce que vous voulez faire. Et de ce fait, ça ne peut qu'avoir de répercussions positives. C'est au cas où vous ne maîtrisez pas, ou bien vous n'avez pas bien diagnostiqué là où vous allez, et vous jetez là-dedans comme ça que ça peut aller très mal pour vous. L'incompétence va sortir tout de suite et puis vous risquez de vous voir sur le carreau. Si une reconversion, il faut le planifier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant. Parce que se reconvertir, c'est déjà dans l'état d'esprit. Il faut un travail psychologique important pour pouvoir se reconvertir assez facilement. Parce que ce n'est pas facile, une reconversion. Pour pouvoir réussir un programme de reconversion, il faut déjà le planifier dans le temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut la préparer. Troisième des choses, il faut se faire former dans le nouveau métier ou dans le nouveau domaine dans lequel on veut se reconvertir. Et généralement, ça prend du temps. Ce n'est pas facile de changer ce qu'on a l'habitude de faire et de passer à autre chose. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était la voix pop des citoyens qui s'exprimaient sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Nekwa? J'ai beaucoup aimé ce citoyen qui a parlé de... on se reconvertit pour 2 raisons, soit par contrainte, soit par passion. Par contrainte, je donne des exemples. Ceux qui, parce qu'ils ont perdu leur boulot, sont dans le métier des ZEM. Ils font le ZEMidjan, communément. Voilà. Et c'est des personnes, quand on s'approche de 5 ans après, ils ne quittent pas ce métier. Parce qu'effectivement, ce n'était pas contrainte. Et ils n'ont pas d'autres palliatifs que de rester là parce qu'ils ont peur qu'en quittant le métier, il n'ait pas de quoi subsister. Donc, par passion, c'est parce que l'individu a eu au fond de lui-même cet amour d'un corps de métier. Et qu'est-ce qui se passe? Quelles qu'en soient les difficultés, l'amour qu'il a pour ce corps de métier le pousse à surmonter facilement les difficultés, à atteindre les objectifs. Donc, c'est des gens avec une psychologie naturellement bien dopée, eux-mêmes sans faire leur suivi de manière approfondie. Ils s'en sortent toujours. Donc, j'ai aussi aimé un intervenant qui a parlé, qui a dit que c'est la question de reconversion fait intervenir aussi les psychologues. Parce qu'au fait, on a un problème, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est que notre système éducatif a été un système un peu, raté. Parce que on nous a fait hériter du système de l'éducation scolaire sans orientation scolaire. Donc l'enfant, quand il reçoit une éducation, il ne sait pas comment utiliser cette éducation dans par rapport à ce qu'il devra être demain. Donc à part ce fait à part le fait qu'on a connu un raté en ce qui concerne l'éducation scolaire et l'orientation scolaire, c'est que par rapport à la reconversion, ça continue d'avoir son lot de conséquences. Et je vais vous donner un exemple. Nous, par exemple, on a connu quelqu'un qui, voulant se reconvertir, a perdu sa femme. Oui, il a perdu sa femme parce qu'il n'a pas bien fait sa reconversion. Il est rentré dans un corps de métier qu'il a aspiré financièrement et voilà, il n'avait pas la capacité de pouvoir subvenir aux besoins les plus immédiats quand la femme... Voilà, et puis ça crée tellement de problèmes. La raison pour laquelle on a initié cette thématique aujourd'hui. Donc quand vous dites qu'il a perdu la femme, c'est que la femme est décédée, elle est partie. Mais la femme est partie. Non, elle est partie. La femme, par exemple... La femme l'a laissé tomber. La femme, pas laisse. Il y en a dont la femme laisse tomber, il y en a qui, par faute de maladie... Mais le cas dont vous parlez... Oui, c'est une faute de maladie et défaut de moyens, par exemple. Ah d'accord, elle est décédée. Oui, elle est décédée. Ah d'accord. Elle est décédée. Donc la reconversion professionnelle, c'est dur, au fait. Et normalement, on doit se faire suivre de personnes qui sont bien aguerries, qui ont toute la ressource, la compétence qu'il faut, pour que quand ça chauffe, vous ayez celui-là qui vous redonne encore la motivation. La motivation. D'accord. Monsieur Donancé, voilà. Vous avez également suivi
ses concitoyens. Vous en pensez quoi? Oui, j'ai suivi les propos des citoyens qui se sont prononcés au sujet de la reconversion. Je suis tout à fait d'accord avec les points soulignés parce que j'ai eu à noter qu'ils ont parlé de contraintes et de la passion qui poussent, ces deux choses qui poussent à la reconversion. Je voudrais surtout parler de la passion parce que c'est mon propre exemple. Je vous ai dit, j'ai étudié les lettres modernes à l'université. À l'université, j'ai étudié les lettres modernes. Et si déjà tu parviens à finir une partie des études en lettres modernes à l'université, je vous assure, il y a une assurance d'emploi, au moins l'enseignement. L'enseignement, oui, tout à fait. C'est possible. Bien sûr. C'est ce que je pensais faire, mais au fil du temps, au bout de mes études, j'ai commencé par eu la passion d'abandonner ce domaine pour le commerce. Et ça m'a beaucoup. Au commencement, ce n'était pas facile. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais si c'est un autre esprit qui m'anime. Mais ce n'était pas ça. Oui, mais Monsieur Donacé, aujourd'hui, quand vous voyez un peu votre passé et puis les difficultés que vous venez d'énumérer dans l'exercice du nouvel emploi et que vous êtes un auto-employé, est-ce qu'il vous arrive de regarder dans le miroir et de se dire, dans le rétroviseur, de se dire, mais j'aurais dû rester avec mon ancienne société et puis gagner mon salaire? Je ne regrette pas. Ce que j'ai fait, je ne regrette pas parce que je l'ai fait par passion. Personne ne m'a forcé et ce n'était pas parce que je ne savais pas quoi faire. Donc, je fais tout avec amour, avec passion, parce que c'est ce que je désire faire. Malgré les difficultés, je le fais bien. J'ai encore beaucoup d'ambition. Je sais en moi-même que ça ira encore mieux. D'accord. En tout cas, c'est ce qui doit ressortir de la bouche de tous ceux qui se reconvertissent. Alors, pour vous, motivateurs entrepreneurs, quand on prend l'exemple de celui qui est dans une administration, pourquoi pas en CDI? Déjà, comme on dit, la retraite est assurée. Comment ceux-là pourront procéder pour leur reconversion? Quand est-ce qu'ils doivent se dire, il est temps, il faut que je m'en aille, il faut que je change de métier? Par rapport à ceux qui sont en retraite... Pas en retraite, Ceux qui s'apprêtent. Ceux qui sont en fonction. Oui. Le métier est garanti. Ils sont en CDI. Oui. Le métier est garanti. Oui. Le salaire est garanti. Mais ils ne se sentent pas, peut-être pas contraintes. Oui. Ils ne s'entendent pas peut-être avec le supérieur ou la passion est beaucoup plus pour le commerce ou pour la coiffure. Comment ceux-là pourront faire pour ne pas connaître des chefs parce qu'ils démissionnent pour partir? Le salaire n'est plus garanti. Même si vous, je vous fais un aveu, même si vous sollicitez l'expertise des meilleurs psychologues, des meilleurs docteurs, des meilleurs motivateurs, et que vous êtes bien suivi, c'est vous-même qui vous faites en matière de reconversion. C'est vous-même qui vous faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au fond, la flamme là est très très profonde, quelles qu'en soient les difficultés, vous en sortirez toujours. Et c'est pour ça, c'est l'occasion d'insister sur le fait que pour nous, au niveau de notre organisation, nous travaillons beaucoup plus à amener l'individu à faire le diagnostic de lui-même pour qu'il ressorte un peu son quotient émotionnel, qu'on voit quelle est son aptitude de résilience pour savoir est-ce que quand ça ira mal, je pourrai m'en sortir parce qu'en moi, j'ai telle ressource. D'accord. Donc c'est très complexe, certes, mais le choix revient à l'individu de réussir ou pas sa reconversion professionnelle. Des fois, il y en a même qui se mentent à eux-mêmes, carrément, et qui viennent vous voir et puis ils disent que moi j'ai envie de me reconvertir, par exemple, mais ils vous imposent à l'avance le type de métier qu'ils veulent faire. Et quand vous les étudiez, vous analysez, vous allez en profondeur, vous les questionnez, vous voyez que non, ce métier-là, il ne pourra pas tenir dedans. Et après, quand ils s'entêtent, ils se cognent la tête, ils reviennent en pleurant.
Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut être vraiment sincère vis-à-vis de soi-même et être humble pour écouter l'avis des experts, des psychologues et personnes qui peuvent vous suivre avant de vous reconvertir. D'accord. On va peut-être revenir sur les astuces, les conseils tout à l'heure. Lorsque nous prenons les personnes qui sont, vous en parliez tantôt, des retraités qui sont peut-être dans le 3e âge et autres, est-ce que la reconversion, c'est toujours possible pour ces personnes-là? Bien sûr, donc tout le monde peut se reconvertir à tout âge? Oui, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Je vais vous donner un exemple. Un ancien directeur de l'ORTB, avec qui je suis attiré à toi, qui m'a fait cette confidence. Il dit, mon fils, parce que bon, je suis son fils, il me dit, mon fils, je regrette beaucoup. Parce que dans ma vie, je n'ai jamais aimé. Il regrette d'avoir été... En fait, il regrette la fonction. OK. La fonction publique. Parce que dans sa vie, il aurait voulu être un inventeur. Parce que c'est un calé en mathématiques. Calé en mathématiques physiques. Et son projet qui le passionnait depuis des années, c'était de créer un électrolyseur de puissance. Okay. C'est une petite machine qui prend du 12 volts et transforme du 12 volts en 220 volts. Mais ça existe. Bien sûr. Mais il aurait voulu être un inventeur. Un inventeur, un promoteur qui en fasse une grande distribution. Ça, c'est son désir à lui. Donc, il m'a confié ça. Mais le problème des gens du 3e âge, c'est qu'ils ont déjà fourni autant d'efforts. Ils ne sont plus jeunes, ils n'ont plus la force physique n'est plus là. Mais ils ont peut-être les bonnes idées. Et souvent, pour reconvertir des gens de ce genre, on les oriente beaucoup plus à être des managers, des gens qui donnent des conseils et qui arrivent à concilier des jeunes plus frais qu'eux pour atteindre l'objectif qu'ils n'ont pas pu atteindre eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Donc, c'est toute une démarche, c'est tout un protocole scientifique qui est mis en place pour vraiment orienter les gens. Parce que l'orientation et la reconversion professionnelle, ça dépend de l'âge, ça dépend comme je l'ai dit, du quotient émotionnel de chacun, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Et sur un plateau, on n'a pas assez de temps pour aller dans les détails. Et parlant justement de temps, c'est le moment pour nous, mesdames, messieurs, de faire un clin d'œil à vous autres familles WhatsApp de cette émission. Nous commençons par un message, le premier de Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci: une reconversion est quelque chose de voulu, étudié, préparé et conçu pour avancer, évoluer, donc bien réfléchi. De ce point de vue, on prend toutes les mesures et dispositions pour la réussir, mettre les moyens financiers, intellectuels et pratiques nécessaires de son côté pour affronter les difficultés inhérentes à toute activité ou action de développement personnel. La chance, la volonté et la témérité seront aussi au rendez-vous. Un autre message qui dit, en plus de tout ce qui vient d'être dit, il faut savoir que la reconversion se prépare en étant toujours ou encore en activité. Il ne s'agit pas de quitter, par exemple, son emploi et se mettre du jour au lendemain dans une autre activité. Pendant qu'on a un emploi, on doit démarrer l'activité de reconversion et rester dans une phase pilote avant de laisser l'ancienne activité. C'est ma façon de voir la reconversion. Merci. Et ça, c'était donc le message de Madame Gisèle Dantinon. Nous saluons donc tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui aimeraient bien donc passer dans cette famille WhatsApp. On continue de réfléchir à la formule. Un dernier tour de table, Madame Danon, pour boucler ce débat. Moi, je vais beaucoup plus insister sur les astuces. Que faut-il dire de façon concrète, des conseils vraiment tac, 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 pour ceux qui ont ce désir-là? On va en donner 3, par exemple. 3 conseils pour ceux qui désirent faire de la reconversion et pouvoir réussir. Réussir, c'est ça surtout. Pour ceux qui désirent faire de la reconversion et réussir, un conseil simple, c'est de beaucoup faire une introspection. Et essayer beaucoup plus d'aller dans l'enfance, par exemple, et voir qu'est-ce qu'on aime naturellement faire. D'accord? Parce qu'il y a... Donc, le choix du métier. Exactement. D'accord. Exactement. Et seconde astuce, c'est de s'orienter auprès de personnes ressources qui sont vraiment professionnelles dans ce domaine. Je travaille pour une ONG, je vous l'ai dit. Et troisième chose, c'est d'avoir toujours 2 cordes à son arc. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand vous avez déjà un boulot, il faut savoir faire la transition
et ne pas couper court au boulot pour se jeter comme ça. C'est dangereux. Parce que vous pourrez mettre en péril. D'accord. Vous pourrez mettre en péril votre famille. Oui, allez-y. Votre famille et créer des problèmes à ceux qui ne méritent pas. Ça dit que votre ambition peut entraîner les autres dans une sorte de chute. Exactement. Donc, il faut faire très attention quand on veut se reconvertir. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réussir sa reconversion. Ceux qui réussissent sont vraiment ceux-là qui sont convaincus de ce qu'ils voudraient faire. Mais comment savoir alors que j'échoue en fait dans ma reconversion? Je suis déjà en plein dedans. Comment savoir maintenant que bon, cette affaire-là, il faut peut-être l'arrêter et chercher déjà à encore se reconvertir dans un autre métier? C'est ce que je dis. Il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Ils disent je veux faire ça, mais c'est faux. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Si vous n'allez pas auprès de quelqu'un pour vous diagnostiquer, et c'est le travail des psychologues. Et je suis désolé de revenir sur ça, même si j'avoue que franchement, bon, moi j'aime être dans la réalité. Oui, la réalité. Parce que le citoyen, peut-être quand on le prend lui, on ne sait à combien il était en tant que salarié. Et maintenant, il veut quitter, d'accord pour sa passion, mais pour beaucoup d'autres pour la contrainte parce que le salaire ne suffit pas. Je sais. Combien il va prendre encore? Le psychologue n'est pas gratuit. Bien, il y a des structures qui socialement le font maintenant. L'ONG pour laquelle j'interviens le fait. Non, là, vous n'allez plus donner le nom de l'ONG. Nous, on se fait taper sur... Oui, moi, je vous comprends. Monsieur Nekwa, attendez. Moi, je vous comprends. Je comprends, mais nous, on a des contraintes sur ce plateau. On ne va pas faire de la publicité gratuite. Ça va s'enlever carrément de notre salaire, en fait. Je vous laisse. D'accord. Voilà. On viendra travailler chez vous. Petit mot très simple. Ouais. En ce qui concerne la reconversion, les Africains que nous sommes en général, nous banalisons beaucoup de choses et ce n'est pas bien. On banalise quoi? On banalise le caractère professionnel, le caractère scientifique de la reconversion et ce n'est pas bien. Et donc, vous allez voir, c'est difficile pour un Africain d'investir dans sa propre formation. C'est difficile pour lui d'aller voir un psychologue. Mais là, donc, quand il n'a pas le psychologue, il ne peut pas se reconvertir. Non, monsieur Nekwa, est important. Je pense qu'il y a des millions de téléspectateurs qui pensent comme moi. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup d'Africains par le passé, dans le présent, qui réussissent sans forcément aller chez un psychologue. Pas que je dénigre le travail des psychologues. J'ai plein d'amis psychologues et je respecte leur travail. Mais la bonne dame qui vend à la fois, comment on appelle, du tissu à Dantokpa et qui a pris un autre étalage, qui vend du riz et qui, dans un autre quartier, je ne sais pas, à Gbagbalon, vend des condiments et qui, à la maison, a une petite boutique qui tourne, vous pensez qu'elle a eu besoin d'un psychologue pour s'installer pour faire tout ça? Là, elle est polyvalente, elle est dans plusieurs corps de métier, mais elle n'a pas eu besoin de faire un travail scientifique d'abord sur sa personne pour réussir. Elle a certainement eu des personnes ressources. Voilà, elle a peut-être eu des leaders, des gens qui ont servi des hommes. Voilà, donc moi je pense qu'il faut plutôt encourager ces Africains et ces Africaines qui ont, je dirais, la fougue de réussir. Un peu comme M. Donacé. M. Donacé n'a pas consulté qui que ce soit. Il a dit, mais moi j'ai fait les lettres modernes, les parents, il faut obéir aux parents, la Bible enseigne. Il a obéi, il a fait les lettres modernes, il a terminé, il a dit, bon, ça ne me donne pas à manger, je trouve du boulot ailleurs. Ce boulot, je ne pense pas que ce soit vraiment ce que je voudrais à la fin, je m'installe. Ils sont nombreux à échouer malheureusement. Non, sur le taux d'échec, est-ce que nous avons des chiffres qui nous montrent, par exemple, que sur des cas comme celui de M. Donacé, on a une telle proportion qui échoue. Échouer, comme le disait Franklin Roosevelt, le mérite revient à celui qui est dans l'arène et qui tombe et qui se relève. Celui qui échoue et qui se relève, on doit le saluer. Exactement. Celui qui a peur de... Ce n'est pas une raison pour chercher à jouer. Justement, pour chercher à jouer. Donc, il faut forcément s'armer et savoir, comme l'a dit Mme Dantino, prendre les dispositions. Si vous êtes dans un travail actuellement, par exemple, vous êtes dans un boulot et que, bon, vous venez de suivre un motivateur ou bien un coach qui vous dit, bon, ça y est, vous pouvez réussir et vous abandonnez votre boulot sans avoir l'économie, sans vous préparer, sans même étudier le domaine dans lequel vous voulez vous investir, mais vous allez perdre et votre emploi et vos petites économies et échouer lamentablement. D'où la nécessité de faire ce genre d'émission ce matin pour que les gens comprennent que, attention, prendre des dispositions pratiques avant
de se lancer. Exactement. Je dirais même que votre salaire actuel peut vous servir à vous installer. À vous installer. C'est en ce sens Oui. on parle surtout d'assistance sociale. Voilà. On n'a aucune structure de manière très, nationalement parlant, qui s'en occupe. Et moi, mon plaidoyer dans ce sens, c'est d'amener nos dirigeants à y songer, à mettre des structures qui sont spécialisées déjà pour l'orientation scolaire, à faire ce travail d'abord, dans un premier plan, et pour la reconversion professionnelle, à mettre ce qu'il faut pour que cette assistance sociale se fasse. Parce que vous voyez, le taux d'échec dans la reconversion professionnelle est lourd. On va voir peut-être si le ministère de l'Emploi des Jeunes n'a peut-être pas un service ou une direction de la reconversion. Non, ce qui est sûr, c'est vrai que les gouvernements font ce qu'ils peuvent faire. Oui. Et moi, je pense qu'il faut les encourager. Exactement. Ils ont identifié de nouvelles filières dans les formations professionnelles. Aujourd'hui, ce n'est plus... il fut un temps où, si vous avez le bac, c'est BTS Action commerciale. C'est-à-dire que l'autre fait ou bien comptabilité et gestion. L'autre fait son business et vous venez garder l'argent. Non, je pense que le gouvernement fait beaucoup aujourd'hui. Ça, il faut les féliciter. L'autre chose qu'il faut peut-être faire et souhaiter, c'est ça déjà, faire en sorte de nous donner les statistiques des entreprises qui sont créées. Ça, on en a tous les jours. Oui. Mais les entreprises qui meurent sans avoir vraiment prospéré, on n'a pas ces chiffres-là. Bon, on comprend que le gouvernement ne doit pas se faire harakiri, ça, on peut le comprendre. Monsieur Donancé. 20% des entreprises meurent avant les 5 ans. Quelle est la source? De cette information. Vous pouvez... Bon, de toutes les façons, on va revenir là-dessus. Alors, pour finir, Monsieur Donancé, des conseils à ceux qui sont séduits par ce que vous venez de dire ici, qui veulent faire comme vous. Oui. Très rapidement. Les autres en ont déjà parlé. Ce que j'ai à ajouter, c'est de ne pas convoiter. Quand tu veux te reconvertir, il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas voir ce que l'autre fait pour dire je vais aussi le faire. Il faut dire que le Bénin est champion dans ça là. Hein? On se rappelle à l'époque ici, les cabines téléphoniques, ça pilulait partout. Parce que les gens commençaient, allez, les autres se mettent dedans. Si on gagne bien sa vie dedans, pourquoi ne pas? Tout ça, le bruit capital d'échec. Oui. Fait échouer dans la reconversion. Si tu convoite ce que l'autre fait et tu commences. Ce n'est pas ça on appelle passion. Donc, déjà, au-delà de tout ce que les autres ont dit, j'ajoute le fait de ne pas convoiter. Alors, il faut faire avec beaucoup de courage, être prêt à surmonter les difficultés et toujours évoluer. J'espère que ça va aller. Ça va aller. Être prêt à surmonter les difficultés. Le caractère scientifique de la reconversion. Il y revient. Professionnel. N'est-ce pas? Merci à Claude Adibli qui nous a signifié déjà la fin donc, du temps imparti à ce débat. Mesdames, Messieurs, nous espérons vous avoir apporté un petit plus si vous avez envie de faire de la reconversion. La chose est possible, mais prenez vos dispositions. Si vous êtes en plein dedans actuellement, que vous avez des difficultés, nous souhaitons que vous ayez le courage et que vous trouviez les ressources nécessaires pour rebondir, car l'échec n'est pas permis. Ce qui est permis tout de suite, c'est la petite pause et nous, on vous retrouve.